Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, nous retournons dans une expédition de Trek 12, le jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras, édité par Lumberjacks Studio, mais cette fois-ci une expédition à la maison en mode confiné. En effet, Lumberjacks Studio et les auteurs ont mis à disposition sur le site de l'éditeur une version confinée de Trek 12. Alors, cette fois-ci, l'expédition va se passer at home, à la maison. Alors, sur ce plan, donc vous voyez que on voit l'entrée, ici la salle de bain avec le lavabo, un petit peu plus loin le frigo dans le salon, puis nous avons ici le bureau, et enfin ici le canapé. Alors, les règles du jeu vont rester les mêmes, mais les bonus et les malus sont un peu différents. Et on va voir que les auteurs ne manquent pas d'humour. Alors, mousse canap, faire un chemin de corde incluant le canapé et le frigo. Donc, d'ici jusque là éventuellement. Ça permet d'obtenir un bonus qui est la valeur de ce chemin de corde, qu'on notera ici. Le bonus au boulot, faire une zone incluant le bureau, ici. Donc là, le bonus sera de la valeur inscrite dans la zone multipliée par le nombre de cases de celle-ci. Et le bonus main propre, faire un chemin de corde de la porte d'entrée au lavabo. Donc vous voyez, tout ça c'est bien pensé et c'est assez drôle je trouve. Et ce bonus annule le malus de contact. Le malus de contact, quel va-t-il être? Eh bien, le malus c'est la valeur inscrite dans la case d'entrée. Attention à qui vous faites entrer chez vous. La case ici, c'est le malus donc de contact. Et puis, on a également le malus prise de poids. Miam, ce que je veux quand je miam, ok. Malus, somme des valeurs de chaque case orpheline. Alors, qu'on inscrira ici. Alors, une petite règle spéciale, si on doit faire entrer une valeur supérieure à 12, défaite automatique, direction l'hôpital. On va éviter. Tout ça va nous donner notre score. Altitude 0 mètres. Et donc on retrouve le petit tableau là des différentes additions qu'on va pouvoir faire. Alors, je joue contre Jiminy. Jiminy qui va jouer dans les mêmes cases que moi également là pour le mode solo. Alors, affronter Jiminy en mode solo, c'est un petit peu particulier puisqu'en effet, Jiminy joue dans la même case que nous, avec toujours la valeur minimum cette fois-ci, alors qu'avant il mettait toujours la valeur maximum dans le jeu de base en solo. Et là pourquoi? Parce qu'il regarde trop CNews et BFM. C'est certainement pour ça. Alors, couvre-feu plus confinement, c'est la double peine. Chaque zone et chaque chemin de corde compte double pour Jiminy. Et Jiminy marque un bonus égal à sa prise de poids, qui sera noté donc ici. Sa prise de poids, eh bien, c'est la somme des valeurs de chaque case orpheline. Voilà, et donc on voit Trek 12 at home, semaine 1. Alors, semaine 1, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir semaine 2, puis semaine 3, etc. Est-ce que les auteurs et Lumberjacks vont avoir la générosité de nous délivrer chaque semaine une version différente du Trek 12 at home? Eh bien, ce serait vraiment sympa. Le jeu vient en plus compléter d'un challenge cookie. Voici. Alors, quel trek poids allez-vous prendre durant le confinement? Donc, on écrit notre nom. 1 point égale 100 grammes. Pour chaque point cumulé en prise de poids lors de vos parties, vous prenez 100 grammes. Le gagnant est celui qui prendra le moins de poids durant le confinement. Poids total, pas tout à fait net. Et après le confinement, bonne reprise à tous. On attend avec impatience. Et puis, je vais pouvoir commencer donc immédiatement la partie, je pense. Je retrouve les 2 dés. Toujours le dé jaune numéroté de 0 à 5 et le dé rouge qui est un classique dé de 6 de 1 à 6. Allez, je commence immédiatement, c'est parti, je lance les 2 dés. Et je fais 1 et 3. Alors, du coup, on va essayer de relier l'entrée, le lavabo, le canapé et le frigo et de faire une zone ici avec le bureau. Et essayer de mettre un chiffre petit dans l'entrée, si possible. Alors, 1 et 3, sachant que, attention, si je dois marquer une valeur supérieure à 12, j'ai perdu. Donc, je vais peut-être d'emblée faire une multiplication. Voilà. Et je vais noter 3 fois 1 égale 3. Je vais le noter, admettons, ici. Voilà.
Et Jiminy, donc lui, va noter le 1, puisqu'il prend toujours la valeur la plus basse, dans la même case que moi, ici. Allez, c'est parti. 3 et 5. Alors là, je peux mettre un 8, ça va être beaucoup. Alors, ça m'arrange pas, je vous dirais, là. Encore que 3 et 5, sachant que je suis obligé d'écrire le chiffre adjacent à un chiffre déjà noté, bien sûr. Alors, je vais prendre la valeur la plus... Ou alors 5 moins 3 égale 2. Je vais faire ça. Je vais prendre la différence et je vais noter 2 ici. Comme ça, j'essaierai de mettre un 1 ici dans l'entrée. Ça me fera toujours un petit malus de contact. 0 et 2. Alors, d'ailleurs, je suis obligé de faire un chemin de corde ici. Ça m'arrange pas, là, en fait. Ah, j'avais pas pensé à ça. J'ai noté un 2. Mais ça veut dire que je suis obligé de faire un chemin de corde, là. Mince. Mince, mince, mince. Je vais le faire donc comme ça. Ok. Parce que moi, je pensais faire un chemin de corde du canapé au frigo en passant là par le 3 et un autre en passant par le 2. Mais a priori, c'est déjà plus ou moins foutu. Ouais. Alors, 0 et 2, qu'est-ce que je peux noter avec ça 2. Il faut au moins que j'essaie... Ah ouais, c'est foutu, là, déjà, direct. Mince. Dur. Dur, dur, dur. Alors, Jiminy, en plus, il avait pris quoi, là 5 moins 3. J'ai pas noté son chiffre. Mince, alors, qu'est-ce que j'avais fait 5 moins 3. Donc, il notait un 3 ici. Je me précipite, tranquille, on est à la maison, pas de stress. Alors, 2 et 0. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Du coup, je suis un peu embêté, là. 2 et 0. Eh bien, je vais faire quand même valeur inscrite dans un fois le nombre de cases de celle-ci. Valeur de ce chemin de corde, mais ça, c'est déjà fichu. 2 et 0. Je vais mettre un 2, donc je vais prendre le plus grand chiffre. Ouais, le plus grand. Et je mets un 2 ici. Ça me fera toujours une petite zone. Gemini, lui, va noter un 0. Ce qui va lui permettre de faire un chemin de corde comme ça. Allez. 6 et 3. Alors 6 moins 3, 3. 6 fois 3, 18 évidemment, ça va être trop. Donc un 3, je vais peut-être prendre du coup, comme le chemin de corde entre le canapé et le frigo est fichu, en fait je vais noter... Je vais noter un 3 là. Ça me fera toujours une zone. Gemini va également noter un 3 ici. Et très bien, voilà. Et donc ça, le 3, c'est la valeur la plus basse. Au moins dans la grille, c'est à peu près équilibré pour le moment. Allez. 4 et 4. 2, 3, 4. Bah, écoutez, c'est pas mal. Je vais noter donc la valeur la plus basse, on va dire. Ouais. Hop. Et je vais noter un 4 ici, qui me permet de continuer mon chemin de corde là. Je vais essayer de relier quand même l'entrée et le lavabo. Voilà. Remarque. 4 et 3. Alors, j'ai pas noté pour Jiminy, donc 4 et 3, lui noter un 3 ici. Voilà. Alors, 5 et 3. 5 et 3, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre le plus haut. Hop, je vais mettre un 5 ici. Ça continue mon chemin de corde. Jiminy note un 3 ici. 5 et 1. Très bien, je vais prendre le plus petit. Alors par contre, le plus petit, 5 et 1, 4. Ouais, je le mets là. Au moins en malus de contact, j'aurai simplement un point. C'est peu. Et lui, Jiminy va noter un 1 également ici. Alors par contre, il va avoir des cases orphelines. Bon, allez. 6 et 0. 6 et 0. Et puis du coup, j'ai envie de mettre le 6, le plus grand. 6. La différence, 6 moins 0 égale 6. Et je vais mettre ici. Voilà. Donc lui, il va noter par contre un 0 ici.
Bon, on va voir ce que ça donne à la fin. Un 1. Alors un 1, donc 1 plus 1 égale 2 éventuellement. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire la... Ou 1 fois 1 égale 1. Je vais faire l'addition. 1 plus 1 égale 2. Et je vais mettre un 2 ici. Voilà. Donc ce qui me permet de faire un petit chemin de corde là. Et lui, il va noter un 1 là. J'ai l'impression que c'est pas très bien joué. Je vous dirais que c'est ma première partie là en mode confiné. Alors, un 4 moins 0, si je fais la différence. 4 plus 0 égale 4. Oui, remarquez, pourquoi pas. Et lui va noter un 0. Alors, lui, c'est quoi? Jiminy marque chaque zone. Donc, somme des valeurs de chaque case orpheline. D'accord. Bon. 4 moins 0, moi je vais noter, je pense, un 4. Donc je vais prendre la différence, ou le plus haut, la différence, et je vais noter un 4 ici. Tac. Et lui, un 0. Alors hop, ça lui permet un chemin de corde quand même comme ça. Allez, 5 et 2 qui font 7. J'ai très peu noté de gros chiffres là pour le moment. 5 et 2 qui font 7. Eh bien, qu'est-ce que je vais noter pour ça? 2, 3, 4, 5. Ou un 2 là. Je vais prendre le plus grand, je pense. Et je vais noter un 5 ici. Et Jiminy va noter un 2. Ouais, qui va peut-être pas lui servir à grand chose. Allez, c'est parti. 2 et 0. Alors moi, je pense que je vais prendre le 2. Je vais prendre le 2. Je vais prendre donc... ouais, l'addition. L'addition. 2 plus 0 égale 2. Et je vais le noter là. Ouais, je vais le noter là. Comme ça me fait une petite zone. Jiminy, lui, va noter un 0 ici. Ok, qu'est-ce qu'il faudra que je note là? Je sais pas. Alors non, je vais pas le noter là. C'est une erreur. Je vais le noter plutôt là. À mon avis, c'est pas plus mal. Et donc son 0, je vais le noter ici. Ok, allez, c'est parti. 4 et 0. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, une petite zone de 4. Donc le plus grand, je le prends. Ou la différence. Non, je prends le plus grand. Et je note un 4 ici. Et lui va noter un 0. Ça lui fera une zone de 0. Bon. Et moi une zone de 4. 2 et 0. Ça me paraît pas mal ça. 2 et 0. Je vais noter... Alors, 2 fois 0, 2 fois 0, 0. Ah, ça va pas le faire. Attention, parce qu'il me reste beaucoup de multiplications. C'est ce que je voulais éviter. Je vais prendre la différence. Je vais prendre la différence. Et je vais noter un 2 ici. Et lui, donc, va noter un 0. Voilà. Allez. 3 et 3. Ça, c'est pas mal. 3 fois 3, 9. Je vais prendre... Je sens que je vais me faire avoir à la fin avec un 12 ou plus. Donc, je vais prendre le plus grand. Alors, un 3, je vais mettre là, non? Ouais, hop. Je prends le plus grand. Je le note ici. Ça me fait un petit chemin de corde là. Et lui va noter un 3 ici. Ce qui lui fait un chemin de corde comme ça. Allez. 1 et 2. Donc Jiminy, hein, ça représente ma conscience. Hein. Ma conscience, mon moi en intérieur. 2 et 1. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une zone ici. L'addition, je peux le prendre. Une petite zone incluant le bureau, c'est fait. Donc je vais prendre l'addition. Et je note un 3 ici. Ça me fait une zone de 3, incluant le bureau. Et bah très bien. Valeur inscrite dans la zone fois nombre de cases de celle-ci. 3 fois 2, ça me fera 6 points bonus. Pour au boulot, c'est pas terrible. Et là, lui, il va noter un 1 là. Ça va lui faire une case orpheline, mais de 1, c'est pas beaucoup. Allez, 3 et 5. Attention, parce qu'il me reste que des multiplications. Ah ouais, d'accord, ça va être la galère. J'ai mal joué. Hein. J'ai mal joué. 5 moins 3. Alors, il me reste le plus petit ici. Donc, je vais prendre un 3.
un 3 que je vais noter là. Et lui va noter un 3 également. Attention, là, 3 fois 1, je suis obligé de prendre la multiplication. 3 fois 1, 3. Je vais le noter donc là. Et lui, il va prendre un 1 ici, qui va lui prolonger sa zone, son chemin de corde. Et attention là, des petits chiffres. 2 fois 2, 4. Ouh, j'ai de la chance. J'obtiens pas de plus de 12. 2 fois 2, 4. Et bien, je vais le noter là. En plus, ça fait un petit chemin. C'est parfait. Et lui va noter un 2. Voilà, par contre, dont il ne pourra pas se servir. Alors, ben, la partie est déjà terminée. Enfin, on va passer au décompte des points. Alors, en ce qui concerne mes chemins de corde, donc là, j'en ai un qui fait 3, 4 points. Ensuite, là, j'en ai un qui fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 points quand même. Là, j'en ai un qui fait 5, 6, 7, 8 points. Et ça me paraît pas mal. Là, 4 et 1, 5. Là, 4 et 1, 5. D'accord, j'en ai pas oublié, hein, je crois pas. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 chemins de corde. Et puis, est-ce que j'ai le bonus mousse canapé? Faire un chemin de corde incluant le canapé et le frigo. Eh bien ça non, malheureusement, je me suis bloqué le passage très vite dans la partie. 0 en mousse canapé. Tant pis, pas de bière pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai le bonus, donc, main propre? Faire un chemin de corde de la porte d'entrée au lavabo. Ça oui, c'est fait. Le bonus annule le malus de contact. Bon, bah, très bien. Donc là, le bonus, c'est celui-là. Je l'ai, donc malus de contact, je ne noterai pas. De toute façon, c'était 1, le malus de contact, simplement. Alors, ensuite, les zones. Alors là, j'ai une petite zone de 2 x 3 cases. Donc ça fait 2, 3, 4. Ok. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en zone? Là, j'ai une zone de 2, ça fait 3 points, puisque j'ai 2 cases. Là, j'ai une zone de 4, 5 points. Ok, là, j'ai une zone de 3, 4 points. Et puis, c'est tout. Et je n'ai pas de case orpheline, moi, a priori, là. Attendez, je regarde, mais j'ai tout utilisé, hein. Tous les chiffres servent à au moins une zone ou un chemin de corde. Ok. Est-ce que j'ai les bonus au boulot? Faire une zone incluant le bureau? Oui, ici. Et donc, bonus, valeur inscrite dans la zone, fois nombre de cases de celle-ci, 3 x 2, 6. Alors, tout ça, ça donne quoi? 15, plus 8, 23, plus 10, 33. Donc là, j'ai 33 en chemin de corde. Et là, j'ai 7 et 5, 12 et 4, 16 et 6, 22. 22 en zone. Le malus de prise de poids, somme des valeurs de chaque case orpheline, j'en ai pas. 33 et 22 qui font 55 points. Alors, évidemment, comme c'est ma première partie, là, j'ai pas de barème, je peux pas me rendre compte si c'est un bon score ou pas. Bah, on va voir par rapport à Jiminy. Alors, Jiminy joue dans la même case que vous, d'accord? Couvre-feu. Chaque zone et chaque chemin de corde compte double pour lui. Et Jiminy marque un bonus égal à sa prise de poids. Alors, d'abord, on va barrer ses cases orphelines. Peut-être ici, ensuite là, ensuite là, il a un chemin, là. Ah non, ça c'est une zone. Il y a celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci, elle sert, celle-ci. Ça lui fait beaucoup, hein, de cases orphelines. Je sais pas si ça va nous porter beaucoup préjudice. Et il y a celle-ci. Voilà, sinon je crois que tout sert. Hein. Ouais. Ok, donc on verra. D'abord, chaque zone et chaque chemin de corde compte double. Alors qu'est-ce qu'il a comme chemin de corde? 1, 2, 2 points, ça fait 4. Puisque ça compte double. 1, 2, 2 points, ça fait 4. Là, 3, 4, 5 x 2, 10. Et puis, il me semble que c'est tout en chemin de corde. Il n'en a fait que 3. Les zones. 3, 4, 5 x 2, 10. Ensuite, 0 plus 1, 1 x 2, 2. Là, ensuite, qu'est-ce qu'il a comme zone? Ici, 0, 1, 2 x 2, 4. Là, il a une zone de 2, 2, 3 x 2, 6. Ah, ça va lui faire quelques points quand même. Et en bonus de prise de poids,
Gemini compte la somme des valeurs de chaque case orpheline égale 3, 4, 7, 8. 8. Alors on va voir, donc ça te fait là, ici 18, là 12 et 10, 22, 22 et 18 qui font 40, 48. Ah, vous voyez que c'est quand même finalement assez serré. Et bien voilà, donc c'est une victoire là pour moi. Je vais pouvoir finalement, en récompense peut-être, aller prendre une bière et m'installer dans mon canapé tranquillement. Encore qu'il va falloir que j'atteigne d'abord le frigo, ce qui me semble une véritable expédition là. On va voir. Donc j'ai trouvé une super initiative de la part des auteurs et des éditeurs de nous proposer cette version confinée de Trek 12, cet excellent jeu de Roll and Write. Voilà, qui ne manque pas d'humour et qui joue avec l'actualité là, et c'est vraiment une idée vraiment sympa. Je les remercie et ça m'a permis de faire cette partie, de tourner cette vidéo. Je crois que je vais en refaire d'autres. Et puis évidemment, on peut jouer en mode multijoueur, donc je jouerai avec Lou dès que possible. Je pense que ça va beaucoup le faire rire aussi. Voilà, donc Jiminy, pas si simple que ça à battre. Enfin, il fait un score s'approchant quand même du mien. Mais voilà, j'ai réussi à gérer là, chez moi, je connais la configuration des lieux, j'arrive plutôt bien à m'orienter. Et encore que, donc, j'ai manqué le bonus mousse canap d'emblée. En fait, je suis allé noter un 2 ici. Pourquoi je ne l'ai pas noté là? Allez savoir. Ouais. Bref, et puis j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Au début, j'oubliais un petit peu de noter les chiffres de Jiminy. Je crois pas, mais vous me le direz dans les commentaires. Ça, j'en doute pas. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous encourage à aller sur le site de Lumberjack Studio si vous possédez Trek 12 pour télécharger donc ce mode confiné. C'est très simple. Moi, j'ai imprimé, plastifié, et puis voilà, c'est parti. En 5 minutes, c'était fait. Et vous voyez que la mise en place du jeu est très rapide. Là, c'est vrai que le jeu se porte tout à fait bien à être joué en mode confinement, à la maison, tranquille, des parties courtes. On peut enchaîner direct sur la revanche. Voilà, allez, merci à vous. Je vous retrouve très vite. Vous n'hésitez pas d'ici là à rendre visite à nos pages Facebook et Tipeee. N'hésitez pas également à mettre un pouce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tout ça, voilà, ça vous fait du boulot. Et puis, à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!